Salut, bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Apps dans lequel je te montre tout pour récupérer correctement les informations de l'utilisateur. Il y a un connecteur très simple à utiliser qui permet de récupérer à peu près toutes les infos qui sont enregistrées et de fait, je préfère te le montrer tout de suite pour que tu ne te poses pas trop la question quand tu développeras sur comment récupérer ces informations. On passe à la pratique. Me voilà sur Power Apps, donc que j'accède via Microsoft 365, donc sur l'interface où il y a toutes les applications. Je clique directement sur Power Apps et ça me permet d'arriver sur cette interface. À noter également quand même, tu n'as pas forcément cette présentation-là par défaut parce que celle-ci est issue de la nouvelle version de l'accueil. Alors au niveau Power Apps pur et dur, il n'y a pas grand-chose qui change. Là, c'est l'ancienne version, donc celle qu'on avait l'habitude de voir. Donc maintenant, il y a une nouvelle expérience qui reprend un nouveau code couleur, donc je pense que Microsoft va pousser pour qu'on l'adopte. En tout cas, nous, ça va pas changer grand-chose, en tout cas dans la manipulation qu'on va faire aujourd'hui, dans laquelle je te montre comment récupérer les informations de l'utilisateur. Du coup, on va créer une application complètement vide, même pas à partir de données, rien du tout, vraiment une application vide, au format tablette, données, utilisateur. Et on va juste jouer avec cet élément d'ajout en fait des informations utilisateurs. Ok, alors d'ici, je vais directement mettre une fenêtre dans laquelle marquer des informations. Donc ça va être de l'insertion d'une étiquette de texte. Et c'est à l'intérieur de cette étiquette que je vais vouloir récupérer plein d'informations de l'utilisateur. Bien sûr, la manip que je montre, on peut l'affecter à des boutons, on peut l'affecter à des variables, on peut le mettre n'importe où. Là, le but vraiment de ce tuto, c'est de montrer comment on récupère l'information de l'utilisateur et comment on mappe ça avec un connecteur. Donc après, tu l'utilises dans le cadre qui t'intéresse. Donc par défaut, dans cette fenêtre, je n'ai que du texte et je vais vouloir récupérer des informations de l'utilisateur actif. Pour faire ça, je vais marquer donc basique info. On va faire une petite formule très simple dans laquelle on va rajouter quelques informations de base. Ok, and user. Point. Voilà. Quand on tape user entre parenthèses point, on a accès à 3 éléments. L'email, le full name et l'image. Ok, donc si je tape l'email, on voit directement que ça renvoie mon adresse active. Donc ça c'est super intéressant. Email, je peux le marquer, on peut marquer directement ceci. Par contre, il faut bien faire attention, là on va déplier. Donc, et entre parenthèses, on met le retour à la ligne entre parenthèses. Voilà, comme ça, je referme, donc ça permet d'avoir mon retour à la ligne. Les retours à la ligne, il faut bien les mettre entre crochets quand on fait des formules de texte un peu complexes. Ça, effectivement, il faut le savoir et y penser. Et on va pouvoir comme ça rajouter. Alors j'avais mis le full name et email, je les ai peut-être inversés, c'est pas grave. Donc, je vais mettre email, il est répété ici. Ici, si j'avais mis full name, ça ne renvoie pas la même information. Ça renvoie Dimitri Gouimbeau. En fait, c'est ce qui est marqué sur le domaine Azure qui est renvoyé. Donc ça, ce sont vraiment des informations basiques, mais je peux avoir besoin en fait de plus d'informations par rapport à cet utilisateur. Et pour ça, je vais devoir utiliser un connecteur Office. Donc je vais aller dans les données, ajouter des données, et ici je vais taper Office 365 users. Et je me connecte directement à cette ressource. Donc elle est maintenant définie ici. Maintenant que j'ai accès à cette ressource, je vais pouvoir l'utiliser en fait. Donc là on est sur des informations basiques. Okay, donc celles que j'utilise directement avec user sans connecter à rien du tout au niveau données. Je vais pouvoir utiliser ce connecteur Office pour aller plus loin, en fait, pour aller récupérer d'autres informations. Donc si je tape Office, utilisateur 365, .direct report, .manager, etc., on peut voir qu'il y a plein d'éléments qui sont dispo. Et quand je vais sur utilisateur Office, My Profile version 2 et que je fais point, j'ai accès à toutes ces informations-là pour l'utilisateur actif. Donc c'est pour mon profil en version 2. Si je veux l'adresse, la street adresse, elle est marquée. L'adresse que j'ai sur mon compte, elle est directement reportée. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau utilisateur, quand je vais sur mon compte, alors je vais le marquer sur Outlook pour montrer toutes les informations qui sont rentrées. Quand je vais faire un nouveau courrier,
que là, je vais sur... alors, je vais taper les premières lettres. Ce sera plus facile. Voilà. Quand je l'affiche ici, on voit que tous ces champs sont remplis. L'adresse de courrier, le téléphone pro, l'entreprise, le poste, l'adresse. Donc si toutes ces informations sont bien renseignées par ton organisation, tu peux les récupérer avec le connecteur. C'est vraiment connecté au domaine Azure. Donc vraiment, faut en profiter et l'utiliser dans Power Apps dès qu'on en a besoin. Donc là, j'ai la street address. Et de la même manière, je vais pouvoir faire mes retours à la ligne. Voilà, on va mettre un My Profile en V2. Ok, donc pareil, je ferme la parenthèse, point. Et si je mets City, hop, je récupère tout de suite la ville dans laquelle j'habite, tout simplement. Et en fait, on va pouvoir répéter cette opération autant de fois qu'on a besoin en fait de rajouter des informations pertinentes sur mon besoin. Donc, pareil, je tape 765, point. Et là, tu vois, j'ai... alors, le manager, alors moi, j'ai pas de manager. Par contre, si les managers sont bien mappés, tu peux récupérer les informations du manager. Tu vois, si tu tapes manager et que tu fais point, tu récupères les mêmes données. Pareil, on récupère exactement le même jeu de données. Alors, il y en a un petit peu... Si, il y a les mêmes. Postal code, le langage, name, surname, user type. Donc, voilà, c'est vraiment très varié. Alors, moi, j'ai pas de manager dans le cadre de Cybermatic, donc c'est pas forcément le plus pertinent. Alors on peut faire un update de la photo, on peut utiliser la photo, user.photo par exemple. Alors ça on va le mettre ailleurs, on va montrer juste après comment utiliser ça. Un qui est intéressant sur My Profile également, donc c'est tout ce qui est nom et prénom. Donc je crois que c'est le surname pour le prénom, on va le vérifier tout de suite. Alors le surname c'est directement le nom. Alors ça c'est les chartes anglaises-françaises. Given name. Voilà, le given name renvoie le prénom. Également, si je veux encore d'autres éléments sur l'utilisateur, voilà, je copie-colle pour pas avoir m'embêter avec la syntaxe. Souvent, ce qui est utilisé, ça va être le display name, qui est l'acronyme utilisé par la société. Donc voilà comment très rapidement, là, déjà, j'arrive à récupérer les données de l'utilisateur. Donc vraiment, j'ai rien mappé de très spécial. J'ai juste mis un compte utilisateur et c'est tout. Derrière, l'utilisateur actif, on récupère l'ensemble de ces informations. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Également, si on veut rajouter la photo, on peut se lier à la photo du profil. Donc on va rajouter un objet d'image, ici. Et au niveau de l'image, on peut récupérer la photo de l'utilisateur actif. Hop. Et entre parenthèses, utilisateur office. Donc c'est my profile en V2. Point. Et là, on va pouvoir récupérer l'ID directement à l'intérieur. Et hop, ça récupère directement ma photo. Voilà, pour le coup, il y a quelques manips. Ça fait une formule intégrée qui peut un peu faire peur, mais elle n'est pas si compliquée que ça au final. On prend le connecteur Office, on prend l'action user photo en version 2 et on lui donne mon profil v2.id pour récupérer cette photo que je peux après directement utiliser et agrandir dans le cadre de ma Power Apps. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel je te montre comment facilement récupérer les informations d'un utilisateur, donc que ce soit directement les siennes, celles de son manager, celles de ses coéquipiers, et également j'ai montré comment on pouvait récupérer la photo de manière assez simple et la mettre dans Power Apps. Donc ça voilà, ça a pour avantage d'aller plus loin dans la personnalisation de son application avec un écran de bienvenue ou directement si on veut afficher la photo d'une personne. C'est possible, moyennant qu'on utilise les bonnes connexions telles que je les ai montrées aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile pour personnaliser tes applications, pour les rendre plus jolies, plus agréables à naviguer. En tout cas, moi, je m'en sers de plus en plus et je suis très satisfait de ces connecteurs qui permettent de bien travailler. Abonne-toi à la chaîne, ça c'est clairement la récompense du créateur. N'hésite pas à ajouter des commentaires pour me dire ce que tu as pensé du contenu et rajouter un pouce sur la vidéo pour notifier que ça t'a effectivement beaucoup servi. Allez, à très bientôt pour un prochain tuto. Toi, amuse-toi bien avec Power Apps pour la rendre la plus agréable possible à utiliser. Ciao!